Bonjour à tous, je vous avais dit dans le tuto de dague de Toutankhamon que je vous montrerai comment j'ai réalisé mes cartes de relief. Donc les premières que j'avais fait ça, vous voyez, j'avais sur Blender, hein, j'ai créé la figure et après j'ai mis une texture de bille comme ça que j'ai après mis sur une fois que je l'ai eu fait, je l'ai mis sur GIMP. Et je l'ai mis en noir et blanc comme ça, voilà, et un peu de flou, et ici au milieu après du noir là. Voilà, j'ai mis du noir et ici le reste en comme c'est là. Voilà, et ça, bon, ça a bien marché. Le problème qu'il y a, c'est que ça me fait des figures géométriques trop nettes, vous voyez, découpées ici. Et ça, c'est pas bon. Ça va pas du tout. Moi, je trouve que ça faisait vraiment trop artificiel. Donc je me suis dit, il faudrait carrément des billes, quoi, qui sont, comme ça serait irrégulier, les contours, les billes seraient entières, ou à peu près, quoi. Donc j'ai fait après, je sais pas si je l'ai là, non, attendez, je dois l'avoir, si, pourtant je devrais l'avoir par là, je ne sais plus, c'est moi dans celle que je vous ai donnée. Où c'est qu'il est le dossier que je vous ai donné? Je ne sais plus. Je l'ai peut-être fiché en l'air d'ailleurs. Déjà. J'ai dû déjà l'effacer. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu ce que je vous ai donné. Donc, comment je me suis pris? Je vais vous faire voir ça. Donc là, sur Blender, j'ai créé ça. Vous voyez, une figure comme ça avec je suis parti d'un plan que j'ai tourné de 45 degrés, j'ai fait des coupes à moitié et j'ai créé ça. Donc ça, c'est le dessin de ma frise. Et toujours pareil, évidemment, là, si je mettais une texture, j'aurais des angles ici trop vifs et c'est pas bon. Donc l'idée que j'ai eue, c'était d'utiliser bague à paille. On peut le faire aussi, il faudrait que j'essaie avec le géométrie node, mais on arrive à peu près au même résultat parce que de toute façon, bague à paille utilise le géométrie node. Donc là, j'ai mis, sans trop me soucier de la définition ni rien, j'ai mis une sphère. Maillage sphère, que j'ai laissé entière. Voilà, je l'ai mise là. Je l'ai réduite. La taille à peu près des billes que je veux, comme ça, on va dire, allez. Voilà, comme ceci. CTRL A, évidemment, toutes les transformations, voilà. Et objet... Voilà, ouais. Et définir l'origine vers géométrie. Voilà. Et là, j'ai sélectionné ma sphère, ma figure, là. J'ai appuyé sur J et scatter. Voilà, vous voyez déjà ce qui se passe. Vous avez, je pense, déjà compris où je veux en venir. Donc là, je viens dans bague à paille, ici. Je vais baisser la distance mini ici à... on va faire plusieurs essais, on va voir, parce que ça c'est ça le plus délicat. On va faire 0,07 pour voir. Voilà, vous voyez déjà le nombre augmente et je vais monter la densité. Et là, je pense que là, on est pas mal. Et je monte la densité assez comme ça. Ouais, j'obtiens tout des billes vraiment agglutinées. On peut essayer de baisser peut-être un peu ici. La distance, l'augmenter plutôt. On va mettre 0,9 pour voir. Vous voyez, pour que comme ça les billes soient un peu plus grosses, un peu moins collées. C'est pas mal là, comme ça. Vous voyez. Là, je voudrais augmenter un petit peu. S'il y en a une qui voudrait venir se mettre là, ça serait bien. Donc on va augmenter un petit peu. Non, ça veut pas. Si, ça y est, vous voyez. C'est bon. Voilà, donc ça me donne quelque chose de mieux. Voilà, donc là, je vais appliquer Je vais appliquer ça. Voilà, je fais OK. Je vais faire disparaître mon plan là, je garde que mes billes et là je vais les transformer en maillage. Hop, convertir en... Alors on peut pas... Attendez, pourquoi on peut pas Je sais, à chaque fois je cherche... je crois que là c'est bon, voilà, un maillage. Voilà, pour en avoir qu'un seul. Ah non, et là, ah oui, voilà. Donc là maintenant, c'est bon, je fais joindre. Voilà, je cherche un petit peu. Voilà, et là c'est bon. Et ça, je le supprime, ça.
Voilà. Donc là, ce que je fais, mes billes, je vais les mettre en blanc et je vais mettre un fond noir, tout simplement. Voilà, donc là, je vais mettre même légèrement gris ici. Voilà. Donc je vais mettre légèrement grisé un petit peu, comme ça, vous voyez. Là, hop, j'enlève les spéculaires. Voilà. Et là, je vais mettre un plan derrière. Voilà, RX90. Je vais l'agrandir de manière, voilà, qui dépasse un petit peu comme ça. Voilà. Et ici, par contre là, mais on recoupera après dans, je vais aller dans le GIMP pour recouper après. Donc voilà, c'est bon. Et lui, je vais le mettre en noir. Lui, je le mets en noir complet. Voilà, j'enlève les spéculaires. Voilà, ce qui fait que si je regarde, j'obtiens ça. Vous voyez? Voilà ce que j'obtiens. Donc là, on va joindre. Enfin, on voit même pas du tout. Non, non, non. On va peut-être pousser un petit peu en arrière. Mais en fait, on a déjà du relief à moitié des billes. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Là, je pousse un petit peu en arrière, un poil. Et là, je vais faire CTRL Alt 0 pour caler la caméra dessus. Voilà. Et là, je vais venir ici agrandir ma définition. Donc, je me mets ici. Et là, je vais augmenter la taille de Y ici. De manière à obtenir, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez, on va être un peu plus même encore. Là, comme ça, on va dire. Je vais verrouiller la caméra à la vue. Et là, je vais me caler. Hop, attendez. Voilà, je vais augmenter la taille. Je me remets bien en face. Voilà, comme ça. Je ne suis pas tout à fait... Ah, c'est un peu chiant. Alors, attendez, je vais me remettre en vue 1, comme ça, je vais recaler ma caméra. CTRL ALT 0. Voilà, et là, je vais augmenter, voilà, pour être bien droit. Hein, parfait, là, voilà. Donc là, je vais faire mon rendu comme ça. Je décoche verrouiller caméra à la vue et je vais faire F12. Voilà. Et j'ai ça. Parfait. Ah, mince, on voit. Attendez. Ah, c'est pas bon. Vous voyez, j'ai oublié d'enlever le plan derrière, carrément. Le plan, il faut l'enlever ici. Voilà. On garde que celui-là, parce que sinon, on le voit, le plan qui nous a servi, je l'avais caché que dans la vue 3D, mais je n'avais pas caché au rendu. Donc là, je fais F12. Je l'ai encore. Ah. Attendez. On va voir qu'est-ce que j'ai fait. Pourtant, plan 01. Oh, tiens, il est plus pourtant. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi ce plan, alors qu'il n'y ait plus, le plan apparaît? C'est quand même quelque chose. Mais normalement, qu'est-ce que c'est que ça me fait? Ah, ça y est, il a disparu. Voilà, c'est bon. Voilà, donc j'obtiens ça. Et ça, je vais aller me couper ça bien droit sur GIMP. Et je vais l'utiliser après comme carte de relief. Voilà. Donc là, je l'enregistre. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Et je vais l'appeler... relief. Voilà. Allez, on va aller maintenant le récupérer. Il est ici. Relief, l'ouvrir avec GIMP. Et là, je vais le couper ici.
Donc je vais me mettre, je vais prendre l'outil cutter là, ici, voilà, et je vais venir me caler ici. Je vais régler maintenant comme il faut. Hop. Voilà, donc c'est ici, ici on est pas mal, je pense qu'on peut laisser comme ça. Et en bas, on peut tirer un peu plus ici. Voilà, je clique dedans. Voilà. Et je fais calque aux dimensions de l'image. Et voilà, et là je me mets un léger flou. Alors flou gaussien, voilà, je vais le monter un petit peu, pas trop quand même, hein. Là c'est trop, comme ça à peu près, voilà. Hop, et je valide. Et ça je l'enregistre maintenant, ou j'écrase l'autre, hein. Voilà. Et vous allez voir, normalement si je mets ça maintenant sur Blender, vous allez voir ça va être bon. Ça va nous donner un bon petit truc. Donc je vais ouvrir Blender. Je vais mettre ça sur un cylindre vite fait, hein. Cylindre. Voilà. Je vais augmenter sa hauteur comme ça, voilà. Nombrage lissé auto. Et là je vais lui mettre ici CTRL R, deux boucles que je vais venir, voilà, hop, comme ça. Et je vais marquer une couture UV derrière là, voilà, marquer couture, voilà, c'est bon. Alors on va lui mettre une teinte or comme sur la dague, donc là, or ou argent, n'importe. Je peux mettre argent, on va voir ce que ça donne, ça va changer un peu. La rugosité je la descends là. Et c'est bon. Donc là maintenant, donc c'est le matériau, ça, matériau, voilà. Et là je vais faire, ici je vais sélectionner ça. Je vais faire plus ici, remettre notre matériau là. Je différencie ici et j'assigne. Voilà. Et là je vais maintenant dans l'éditeur de shader. Alors ça vous permet de voir comment je me suis pris, et puis ça fait en plus une répétition, une énième répétition de comment faire ça, quoi. Voilà, en plus. Donc on va ajouter ici une texture image. Voilà, on va ajouter une carte de relief. Voilà. Hauteur. Ici, je me mets à normal. Là, je vais baisser à 0.1 ou 0.2, 0.1. Et ici à 0.2, comme ça doit être à peu près bon, à peu près. Et là, je vais chercher ma carte que je viens de faire là. C'est passé. Ah ben la voici, celle que je m'étais fait, moi, vous voyez. Non, c'est celle-ci. C'est celle-ci qu'on vient de faire. Ici, je me mets en non couleur, voilà. Et là, ça y est, j'ai plus qu'à venir dans l'éditeur du V, ici, faire U déplier. Voilà. Et hop, je prends ça et je fais S. G. Un S. Je mords un petit peu sur le noir à côté là. C'est pas grave, on peut. C'est fait pour. Et là, normalement, je dois avoir une répétition de ma texture, puisqu'on a coupé pile où il fallait. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Alors, je sais pas si j'avais assigné. Ouais, je crois, oui. Ouais, je le refais encore. Et voilà. Vous voyez, vous avez votre... Et là, c'est quand même beaucoup plus réaliste comme ça, avec des bords qui sont pas... voilà. C'est sûr qu'il fallait le faire, ça. C'est pas mal quand même, hein. Toujours pareil, ici, à la jonction, on doit avoir un caca, là, voilà, ici. Donc là, on fait SY pour soit l'allonger, soit, voilà. Tomber sur le meilleur truc. Voilà, on est pas mal, vous voyez. Voilà. Voilà ma méthode que j'ai utilisée pour faire ça. Donc, parce que c'est vrai que dans le tuto, je vous donne les textures toutes prêtes, et bon, c'est bien, mais il
faut quand même savoir au moins faire ça. Après, il y a d'autres solutions sûrement, hein. Moi, j'ai trouvé celle-ci très pratique. C'est vrai que bag à paille, c'est un petit add-on qui est plutôt, qui rend beaucoup de services, hein, mine de rien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.